Ok, bonjour, ça va bien. Donc, voici la troisième vidéo sur les actes des apôtres. La vidéo 15, on étudiait le baptême de Jean qui mettait l'emphase sur la repentance. La vidéo 16, le baptême du Saint-Esprit qui complète le baptême de repentance, le miracle de l'expiation qui est l'œuvre achevée. Et le baptême immergé dans le Saint-Esprit qui est l'œuvre inachevée, car il comprend la mission de l'Église d'évangéliser et de faire des disciples, bâtir l'Église de Jésus-Christ, plus de puissance pour évangéliser. La prochaine sera le cas des Samaritains. Le début de la mission d'évangélisation. Faire de toutes les nations des disciples au nom du Père, du Fils et de Jésus-Christ, le Fils, et de la personne du Saint-Esprit baptisé, plongé dans le Saint-Esprit, scellé pour le jour de la résurrection. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 17, résurrection des croyants et retour du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont point d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord, et nous, ensuite, qui sommes encore vivants, en 25, 26, 40, je ne suis pas certain, nous serons tous ensemble, enlevés avec ceux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cette vidéo expose de manière détaillée, étape par étape, chaque élément du descriptif narratif et historique relatif à l'implantation de l'Église qui représente la nouvelle alliance sans le judaïsme. Le livre des Actes est un livre de transition, tant au niveau du récit descriptif et narratif que de la didactique. De plus, nous devons l'étudier en profondeur pour comprendre la didactique qui donnera une notion claire des doctrines de l'Église, de l'Esprit Saint, qui révélera le dessein de Dieu pour nous enseigner des normes pour bâtir l'Église dans l'unité, travailler ensemble, les normes de l'évangélisation. La plus grande difficulté en étudiant ces textes sera de déterminer de la théologie de l'expérience des Juifs qui quittent le judaïsme, des Samaritains, pour enlever le schisme de plus de 400 ans de rejet. On verra aussi les laïcs et les païens, les disciples de Jean-Baptiste, de Paul, etc. Dans le but de favoriser l'unité entre les divers peuples de toutes les nations, de toutes les langues, le judaïsme est en transition et fait place à l'Église. Les apôtres ont du travail, non, c'est pas fait. Nous, c'est déjà fait. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas en transition. On se convertit dans la nouvelle alliance.
d'une théologie didactique biblique pour comprendre l'ensemble des doctrines qui font partie de l'enseignement de Jésus, des apôtres et des épîtres, dans le but d'enseigner les mêmes doctrines pour tous les évangéliques du Québec, par les divisions, les mêmes doctrines. Il n'y a pas deux Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. La Trinité n'est pas divisée. L'Église ne doit pas la diviser. On bâtit sur le roc de Jésus-Christ notre maison, et non sur le sable qui sera détruit. Première épître de Pierre, verset 2, chapitre 5, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est l'évangélisation de Matthieu 28 donnée à l'Église de bâtir l'Église de Jésus-Christ qui est une œuvre inachevée. Que l'Église doit finir, c'est nous. C'est un mandat qui nous est donné. Le mandat vous est donné aujourd'hui. C'est la norme pour laquelle le Saint-Esprit est donné. C'est un cadeau qui nous est donné individuellement. Quand l'Esprit Saint distribue ses dons, ce sera toujours dans le but d'édifier l'Église pour le ministère. Les expériences individuelles, il y en aura toujours. Par contre, on ne peut ignorer l'expérience d'une personne qui, dans des situations où le Saint-Esprit peut lui donner un nouveau départ, un amour plus grand pour le Seigneur, un engagement, un esprit renouvelé par l'abandon de vieilles traditions, de mauvaises habitudes, d'un regain de joie à lire la Bible, d'une nouvelle compréhension de sa révélation. En définitive, quelles sont les normes que l'Esprit Saint, qui a inspiré les Écritures, nous communique explicitement dans le livre des Actes des Apôtres? La mise en place des normes qui maintiendront l'unité de l'Église dans le but de bâtir l'Église de Jésus-Christ qui est une œuvre inachevée. Comprendre les doctrines qui maintiendront l'Église évangélique dans son projet d'évangélisation. 2025, 26, 31, 40, je ne sais pas. Ces doctrines visent à construire ensemble l'Église de Jésus-Christ chaque jour. En introduction, on voit l'unité dans les épîtres. Nous lisons dans Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ce qui est nouveau à la Pentecôte. C'est que toutes les personnes du monde, peu importe le pays, la langue ou la religion, peuvent accéder à la citoyenneté céleste. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens dans la maison de Dieu. Une unique famille spirituelle. Pas une division, une famille. En Jésus-Christ, l'ensemble des croyants constitue une unique famille spirituelle. Il démontre que les évangéliques constituent tous ensemble une résidence de Dieu en esprit dans les évangéliques. Par conséquent, il n'existe plus aucune distinction entre les évangéliques aux yeux du Seigneur. L'étude du livre des Actes nous démontrera comment le Saint-Esprit a créé l'unité de tous les peuples qui croient au même salut en Jésus-Christ. Le salut du même prix
payé à la croix pour tous les hommes et toutes les femmes. Le moi distinctif et personnel fait désormais partie d'une communauté spirituelle qui donne un sens d'appartenance à un groupe, qui donne le bonheur d'être aimé et accepté. Les apôtres aux Juifs de Jérusalem, Pierre et Jean qui unissent les Samaritains à l'Église mère, Pierre qui introduit les païens de Corneille, son rêve, Pierre les disciples de Jean-Baptiste, etc. Nous partageons tous une identité commune, en étant animés par le même esprit d'adoption sanctifié par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Romains 8,15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Le salut offert par Jésus-Christ à l'ensemble de l'humanité, tant aux hommes qu'aux femmes, a été payé au même prix sur la croix. Le miracle du baptême, de l'expiation, tout est accompli. Quoi que tu aies fait, Jésus-Christ a racheté la vie de tous les hommes et femmes en versant son sang sur la croix. La bonne nouvelle, c'est l'appartenance à une famille de Dieu. Il s'agit de la bonne nouvelle telle qu'elle est relatée dans le livre des Actes des Apôtres, prêchée par les évangélistes du Québec aujourd'hui. Chaque personne peut réclamer par la foi ce salut donné par grâce. Nous lisons dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, à tous ceux qui l'ont reçu. Voulez-vous le recevoir? Le premier point, les écrits des évangiles, un point important est que les apôtres ont écrit les évangiles après avoir vécu le début de la Pentecôte, y compris les langues de feu, le début de l'Église, les sermons, les miracles, et le parler en langue, etc. Les signes des actes des apôtres n'ont pas été précisés lorsqu'ils ont écrit les évangiles. Il est évident qu'ils reçoivent la direction du Saint-Esprit dans leur écrit. Ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ pendant les 3 dernières années. Ils n'ont mentionné que les paroles du Saint-Esprit à daigné leur insuffler pour la rédaction des évangiles. Même s'ils faisaient la transition d'être dans l'ancienne alliance, les 3 ans d'enseignement du ministère de Jésus-Christ, et le début de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, les textes de l'Évangile de Jean, par ailleurs, j'ai également évoqué de manière exhaustive ces textes qui se rapportent à l'arrivée du Saint-Esprit. Jean 14,16, l'Esprit Saint demeurera en nous. 14,26, il vous enseignera toutes choses. 15,26, le Consolateur rendra témoignage de moi, de Jésus-Christ. 16,8, convaincra le monde de péché, de justice et du jugement. Jean 20,22, il souffla sur eux le Saint-Esprit. On constate que dans ce premier point que les apôtres ont écrit les évangiles sans faire mention d'aucun signe que l'on retrouve dans les actes des apôtres. Jésus-Christ n'a pas mentionné l'importance d'avoir des signes pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 5, est clair, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour ce qui est de souffler le Saint-Esprit, Jean 20, 22, on l'a bien décrit dans la vidéo 16. Les disciples se voient accorder des dons afin de saisir l'intermédiaire du salut, du judéaïsme, des 3 ans d'évangélisation dans l'enseignement de Jésus-Christ et la Nouvelle Alliance, et de passer à quiconque croit
tous les peuples et toutes les nations, ainsi des pouvoirs de lier et de délier. De plus, nous lisons dans Jean 7, 38, 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui auront en lui avoir la foi qui est sincère, le seul critère. La repentance ainsi que la foi en l'œuvre d'expiation de Jésus-Christ, effectivement, l'Esprit Saint n'avait pas encore été accordé, car Jésus n'avait pas été encore élevé dans sa gloire. Il n'avait pas été glorifié. Relire 2 fois. Il n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Il n'avait pas été glorifié. Relire 3 fois, non. Jean 12, 16. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut élevé dans sa gloire, il se souvint que ces choses étaient écrites à son sujet. Pierre les confirme après son baptême du Saint-Esprit, dans sa première prédication. Nous lisons dans Actes 2,33. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis et l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. En conclusion du premier point ici, nous parlons de la rédemption, de l'ascension et de l'envoi du Saint-Esprit. C'est la rédemption d'une personne en conséquence. Il n'existe pas de maillon intermédiaire ni de clause obligatoire, mais plutôt d'un salut intégral dans le processus de conversion d'un individu. L'Esprit Saint initie le salut d'un individu de cette manière. Il lui présente le baptême de repentance, car tous ont péché. Il démontre ainsi son état de pécheur. Par la suite, il lui fait comprendre la notion de substitution de Jésus-Christ qui a expié ses péchés par le biais de sa crucifixion. Il est déclaré devant Dieu comme étant juste. Ses péchés sont morts. Lui est encore vivant. Il vit dans la présence du Saint-Esprit. Ses péchés sont morts parce qu'il les a mis sur la croix. C'est Jésus qui est mort pour ses péchés. La personne reçoit automatiquement ce qui avait été promis, à savoir l'effusion du Saint-Esprit dans sa vie, ce qui lui permet d'être pleinement immergé dans l'Esprit. Initialisation du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit Saint commence son œuvre au sein d'un individu, il l'amène à son terme de manière complète. L'Esprit Saint initie l'œuvre du salut dans un individu qui est la 4e terre. D'après l'analyse et le récit dans les Actes des Apôtres, on peut dire que lorsque le Saint-Esprit touche une personne ou un groupe, après une prédication, le salut est accompli. Cela signifie qu'ils comprennent le message du salut de Jésus-Christ. Il y a des conversions complètes. Il est important de saisir que nous ne recevons pas le Saint-Esprit en 2 temps. Non. Le Saint-Esprit est une personne et il est impossible de le recevoir en 2 parties. Il s'agit d'une personne et non d'un pouvoir. C'est lui, le Saint-Esprit, qui détient la puissance, comme le Père et le Fils Jésus-Christ, d'agir conformément à la volonté de Dieu, Elohim, tout en tout. L'Esprit s'établit en nous comme une demeure de Dieu et constitue une force, une source, pour que ceux qui adhèrent aux enseignements de Jésus-Christ, Pierre répond devant le Sanhédrin, le souverain sacrificateur, dès que l'ange le délivre de la prison, Actes 5,32, à ceux qui lui obéissent, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus,
Christ que vous avez tué en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, repentance, pardon des péchés, baptême du Saint-Esprit, c'est l'initiation d'une conversion complète de l'Esprit Saint. Nous sommes témoins de ces événements, de même que l'Esprit Saint que Dieu a accordé à qui? À ceux qui lui obéissent. Jean 7, 37, à ceux qui ont la foi en lui. Les fleuves couleront. Amen. L'Esprit Saint ne recherche jamais sa gloire. Tout ce qu'il fait dans nos vies a un seul but. Honorer Jésus-Christ en suivant ses enseignements. Qui nous apporte la liberté, nos offenses, le prix de la dette a été payé. Je n'ai pas à payer, car par la foi, je les ai déposés sur Jésus-Christ sur la croix. Lui a payé pour moi pour que je sois libre. Payé pour moi que je sois libre de réaccomplir toutes ces mauvaises choses et de vivre une vie maintenant dans la parole de Dieu, dans la paix, la joie et le Saint-Esprit, dans la sanctification. Amen. La joie d'appartenir comme un enfant de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, c'est tout un privilège, gloire à Dieu. Il est primordial de saisir cette notion avant d'explorer les signes présents dans la description narrative des actes des apôtres, qui constitue un livre de transition du judaïsme vers la nouvelle alliance pour l'ensemble de tous les peuples de la terre. Acte 1:4. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est par nos disciples, pas à nous. Attendez ce que le Père a promis. À la Pentecôte, la phase transitoire arrive à son terme. L'ancien stade de l'histoire du salut est entièrement dépassé. Le judaïsme s'est terminé. Et le nouveau, entièrement en vigueur, Acte 2:4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il se met à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui donne de s'exprimer. L'Esprit est au contrôle, pas les disciples, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La tour de Babel, les langues de la tour de Babel ont divisé les peuples. Ici, le Saint-Esprit réunit les peuples par ce signe des langues. L'Esprit Saint s'adresse à toutes les nations dans chacune de ces langues. Tout le monde peut entrer dans la nouvelle alliance. C'est le signe des langues. Dans Acte 1:4. Deuxième point, la vie des apôtres est unique. La manière dont les événements de la vie des apôtres sont racontés est spéciale. Il ne peut pas se reproduire pour les personnes qui se convertiront en Jésus-Christ en 25, 26, 31, 40, je ne sais pas. De nouveau, les évangéliques naissent en haut et en recevant le baptême du Saint-Esprit. Le même baptême que celui des actes. Pas dans un même temps, pas dans une même période. Nous n'avons pas été dans l'ancienne alliance. Nous n'avons pas eu 3 ans d'enseignement de Jésus-Christ. Et nous n'avons pas été commencé la nouvelle alliance par les lampes de feu qui réunissaient maintenant tous les peuples de toutes les langues qui avaient été divisés à la tour de Babel. Ils sont les mêmes comme ils sont évoqués dans les actes et dans les épîtres. Il s'agit du discours narratif et historique qui revêt une valeur particulière pour les apôtres. Dans ce discours, les actes, il y a la didactique qui nous donneront les doctrines uniques pour l'ensemble des croyants de l'Église évangélique. L'Église ne peut pas reproduire la Pentecôte, arrêtez-moi cela, car Dieu l'a instituée de manière distincte afin d'introduire de divers peuples.
les disciples vivaient selon les lois de l'Ancienne Alliance. Lorsque Jésus-Christ a entrepris de les instruire, ils avaient préparé pendant 3 ans en vue de recevoir le baptême, d'être immergés dans le Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Selon leur croyance messianique, le Messie était destiné à délivrer le peuple d'Israël et à établir une sorte de millénium, durant lequel Jésus régnerait sur la terre en compagnie du peuple juif. Je ne vais pas fournir de détails ici en ce moment. Il passe 3 ans avec Jésus-Christ. Durant ces 3 années avec Jésus-Christ, il leur enseigne quelque chose de bien plus grand qu'un règne terrestre. Il leur enseigne une libération physique et spirituelle. Conformément à la prophétie, les disciples recevront l'Esprit Saint dans leur existence afin de participer activement à la mission de bâtir l'Église. Dans leur vie, l'Esprit Saint sera scellé pour une résurrection éternelle, désormais au sein de la Nouvelle Alliance. Tous les peuples bénéficieront du privilège de ressusciter dans le royaume des cieux. Cela se distingue du royaume terrestre. C'est beaucoup mieux de vivre dans le royaume des cieux que de vivre sur un royaume terrestre dans lequel nous mourrons physiquement. De surcroît, Jésus-Christ, il a ressuscité par son ascension dans le royaume des cieux. Il nous prépare une place dans sa demeure céleste, Jean 14, 4. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi quand je reviendrai. Oui, Jésus-Christ va revenir. Oui, Jésus-Christ va revenir. Amen. C'est la bonne nouvelle. Il revient nous chercher pour créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous donner un corps céleste. Nous ne mourrons jamais. C'est la bonne nouvelle. Voir 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Après cela, il voit la mort de Jésus-Christ. Les disciples, ils ont peur et se cachent. Jésus-Christ, ressuscité, fait son apparition aux disciples. Il assiste ensuite à l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur dit, je monte vers mon Père. Attendez, vous allez recevoir la personne du Saint-Esprit qui me remplacera auprès de vous. Acte 2:6. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que demandent les disciples, même après que Jésus ait soufflé son esprit? Jean 20. Nous lisons dans Acte 1:6. Alors que les apôtres étaient réunis avant son ascension, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Après avoir suivi les enseignements de Jésus-Christ pendant 3 ans, ils n'ont pas saisi tout. Ils sont toujours dans l'ancienne alliance, dans leur esprit. Ne vous surprenez pas que le Seigneur adopte des approches variées pour intégrer les divers peuples. Chaque peuple a des connaissances fausses dans leur idée de la nouvelle alliance. Les disciples demandent, est-ce que c'est le moment que tu rétabliras le royaume d'Israël après 3 ans d'enseignement de Jésus-Christ? Donc dans les actes, il va y avoir des différents signes pour que ces peuples le comprennent. Pour certains peuples, ce sera l'imposition des mains qui sera nécessaire. Tandis que pour d'autres, ce sera le parler en langue, etc. Des manifestations que Dieu utilise pour l'introduction des peuples, pas pour faire des doctrines qui sont intégrées à... etc. Il sera inapproprié d'interpréter des signes distinctifs de l'introduction d'un peuple comme une norme au sein de l'Église, qui est la nouvelle alliance depuis 2000 ans.
Il leur est difficile de saisir comment bâtir l'Église en unissant tous les peuples et en libérant du judaïsme, de la loi, de l'adoration du temple de Jérusalem et de la circoncision. On n'a pas ces problèmes-là, nous. Une Église qui rassemble tous les peuples de toutes les nations autour de doctrines uniformes pour l'ensemble des personnes qui rejoignent l'Église de Jésus-Christ. Le salut à travers le miracle de l'expiation est le même. La même règle est que tous soient baptisés dans le Saint-Esprit. Nous examinerons les défis auxquels les disciples ont été confrontés dans leur quête d'unir les peuples au sein d'une Église unifiée. Ainsi, nous allons examiner la façon dont le Père éternel a employé les disciples pour surmonter les obstacles et établir l'unité de l'Église. Nous, aujourd'hui, nous devons établir les obstacles pour réunir les Églises. Pas drôle, là. C'est nous qui avons fondé des Églises distinctes aujourd'hui, établies à partir d'une interprétation différente concernant le baptême du Saint-Esprit. Toutefois, il est normal d'avoir des méthodes variées qui peuvent être utilisées pour célébrer le culte dans l'Église, comme la musique d'adoration qui est différente dans plusieurs églises, comme support pour présenter le culte et la prédication. L'unification a été faite par la volonté de Dieu. L'unification a été faite par la volonté de Dieu, avec des différents signes pour les différents peuples. De nos jours, nous ne rencontrons pas cette difficulté d'unifier les évangéliques de toutes les races en une seule Église. La narration descriptive des actes met en évidence la volonté de Dieu d'unir l'Église. Vous voulez revenir aux actes des apôtres, unifier toutes les églises de votre ville. Nous continuerons à lire le livre des actes des apôtres, qui est un livre de transition, C'est pour saisir comment ils ont enseigné l'évangile dans le contexte de la transition du judaïsme dans la Nouvelle Alliance, où la loi mosaïque n'est plus imposée. C'est seulement lorsque les disciples et les apôtres sont baptisés dans le Saint-Esprit qu'ils réalisent leur mission, comment bâtir l'Église de Jésus-Christ jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est par la pierre d'apôtre Pierre que tout débute. La première norme du livre des apôtres, bâtir l'Église en offrant des sacrifices spirituels. Ça, il est d'abord. Vous voulez avoir la première spécialement. C'est pas le temps dans l'autre, c'est pas la position humaine, c'est bâtir l'Église en offrant des sacrifices spirituels. Nous disons dans 1 Pierre 2,5, et vous-même en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle de les saints sacerdotes, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Afin d'offrir des sacrifices spirituels, c'est l'évangélisation par Jésus-Christ. Nous devons enseigner la repentance, l'expiation et le baptême du Saint-Esprit. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. Que Dieu accepte par Jésus-Christ, ici on parle de miracle, l'expiation, la repentance et le baptême. Tout est accompli. La norme dans les actes, c'est 2:38. Prédication de l'Évangile. En ce moment, dans notre étude sur le chapitre des actes, la norme que l'on peut se donner, ce n'est pas Jean 20:22, ni Acte 2:4, c'est Acte 2:38. Première prédication des actes suite au baptême qui pointe vers une nouvelle vie, vers une direction, glorifier Jésus-Christ par la proclamation de l'Évangile. L'Esprit nous dirige en nous montrant la raison de notre habitation de Dieu en Esprit Saint. Vive l'Évangile devant ceux qui croiront. Voici les premières paroles d'un baptisé plongé
dans le Saint-Esprit. Ah, 2, 32, 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. La prédication d'évangélisation de Pierre, il y a eu 3000 personnes, sans aucun signe. Je vais dans des églises et ils demandent plus de puissance. Pourquoi? Pour eux-mêmes. Se sentir mieux. Avoir plus de bonheur. Tu vas avoir encore plus si tu commences la mission, la puissance pour la mission. La puissance pour être un serviteur dans la communauté. De la puissance, tu n'auras rien. La puissance convaincre de péché, de justice et de jugement, tu vas en avoir sur ta demande. L'apôtre Pierre le reconfirme dans son épître 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, une race élue, des prêtres royaux, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple racheté, afin de proclamer les vertus, les louanges de celui qui vous a appelé, Jésus-Christ, des ténèbres à la lumière, à l'admirable lumière, afin de proclamer les vertus d'une personne baptisée dans le Saint-Esprit. Ils sont énumérés dans 2 Pierre 1, 5 et 6. Pour cette raison, faites tous vos efforts, dans le but d'ajouter à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. L'amour fraternel, c'est la dernière dans l'amour. Donc, si vous n'êtes pas arrivé à l'amour fraternel, c'est que vous n'avez pas fait vertu, science, tempérance, patience, piété, etc. L'amour fraternel, c'est le miracle du sens d'appartenance à un groupe. C'est ce qui produit un réveil. Le chant est très important. Si un inconverti entre dans l'Église et que toute la communauté chante d'un même cœur pour le Seigneur dans une communion fraternelle, où tous se sentent liés les uns aux autres, c'est certain que le non-croyant aura l'impression d'entrer dans un monde, dans une autre dimension. Vous vous rappelez ma conversion? Quand j'arrivais à l'église de Rock-Forest, la chorale chantait « Tu peux l'être de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie de passé et recommencer et repartir à zéro. » 300 personnes qui chantent ça en 4 voix, avec une chorale à la main. Quand tu rentres là, tu te dis « J'ai une autre dimension aussi. » Si les musiciens chantent et que le peuple est debout sans chanter, il ne se produira rien. Le directeur de musique doit être professionnel, pas au niveau de sa voix, au niveau de son instrument, mais de faire chanter son assemblée. Ce sera encore une fois dans une autre vidéo. C'est pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les fruits de la plénitude du Saint-Esprit qui permet au Saint-Esprit de convaincre les personnes de repentance, du miracle de l'expiation de Jésus-Christ à la croix et de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit donné par Dieu. Si vous êtes une église où la communion fraternelle et le sens d'appartenance est tellement évident et que le chant est extraordinaire, la personne va dire « Je viens d'entrer dans une autre dimension ». Il va être ouvert à l'Évangile. Les guérisons de Pierre et Jean. Pierre et Jean font les miracles et les guérisons que Jésus-Christ faisait à 3-6. Ils guérissent un boiteux ou tombe comme Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermissent immédiatement.
La deuxième prédication de Pierre, au verset 26, chapitre 3, il termine en précisant la venue du Messie. Jésus-Christ, le Messie, est venu pour nous bénir en nous détournant de nos iniquités. Voilà, baptême de repentance. Résultat de l'évangélisation, 5000 personnes se convertissent. Ils croient à l'expiation de Jésus-Christ sur la croix. Pour que les péchés soient effacés, les péchés sont effacés, on les a mis sur la croix par la foi, le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a aucun signe distinctif quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, énuméré et précisé. Les gens croient, se détournent de leurs péchés, leurs offenses sont effacées, ils ont la foi qui sauve, le baptême du Saint-Esprit vient. Si chaque conversion devrait être précédée d'un signe, il n'y aura pas beaucoup de conversions, pour vous dire ça. Hein? Ils sont interrogés et Pierre fait un autre discours. Il termine au verset 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Si nous voulons convaincre tous les autres peuples qui ont des autres noms pour être sauvés, nous devons être dans une communauté, en communion fraternelle, tous ensemble, en chantant les gloires de Dieu. Et là, lorsqu'ils vont entrer, ils vont dire, nous, on n'a pas ça avec nos dieux. C'est une autre dimension aussi. Ils se convertiront parce que l'Esprit Saint sera présent au travers de votre communion fraternelle. Voici encore la même norme pour l'Église aujourd'hui, c'est la prière pour l'évangélisation. Nous lisons dans Actes 4.31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on pense, on va évangéliser et on ne prie pas. Ben non. Vous voulez une norme dans les Actes des Apôtres, vous en avez une ici. Prier pour l'évangélisation. Il avait été plongé dans le baptême du Saint-Esprit. Par contre, même plongé dans le baptême du Saint-Esprit, la prière intercessante à la volonté de Dieu produit de donner de l'Esprit. Pas la même chose. Baptisé, plongé dans le Saint-Esprit, la prière pour l'évangélisation donne de l'Esprit, de l'assurance, une lampe remplie d'huile, comme la parabole des 10 vierges. Il y en a les autres 5 qu'on en parlera plus tard, encore une fois dans une autre vidéo. Mentir et tenter l'Esprit Saint en étant sauvé. Attention, dans les Actes des Apôtres, il y a une norme. L'histoire d'Ananias et de Saphira. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une vie, une partie du prix de ton sang? Faites bien attention, ne mentez pas au Saint-Esprit. N'arrivez pas dans une église, puis, oh là là, vous parlez, vous avez l'air d'une personne pleine de sagesse, puis dans la maison, il se passe quoi? Je ne sais pas, là. Ne mentez pas au Saint-Esprit. Les chrétiens évangéliques doivent veiller car même baptisés du Saint-Esprit, Satan peut mettre des mensonges dans notre esprit. Oui, télévision, mauvais message, mauvaise prédication, viennent mettre dans notre esprit des choses que Satan vise. Ils peuvent nous détourner, attrister et éteindre l'Esprit Saint dans nos vies. Nous pouvons mentir, Satan est qui? Le père du mensonge. Donc, nous devons dévisser tout ce qui est mis dans notre esprit. Nous devons enlever les mensonges qui sont mis dans notre esprit, même en étant baptisés du Saint-Esprit. L'évangélisation et les miracles des apôtres, chapitre 5, 14. Une autre norme pour l'Église, prier pour la guérison des malades, ça c'est important. L'imposition des mains, ça c'est important. Donc, prier pour l'évangélisation. Guérison des malades, imposition des mains, comment on va voir les normes. La norme de ceux qui croiraient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir des malades dans les rues et à les placer sur des civières
et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait l'un d'eux. Une foule de gens couraient aussi des villes voisines vers Jérusalem. Il amenait les malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. On voit que le livre des Actes est un livre de transition. Et les disciples implorent l'Église, bâtir l'Église, en laissant le Saint-Esprit agir. En laissant le Saint-Esprit agir, leur dire quoi faire, imposer les mains, guérir les malades, prier pour l'évangélisation, pour que la transition soit basée sur Jésus-Christ ressuscité. Les pharisiens jettent les apôtres en prison. Là, les Sadducéens, les souverains sacrificateurs, n'en pouvaient plus. Ils ne contrôlaient plus la situation, ils jetaient les apôtres en prison. Un ange les délivra, dû au contrôle dans la transition, les événements des actes, c'est un livre unique. Nous devrions nous concentrer aujourd'hui sur la façon de proclamer l'Évangile dans notre ville par des rencontres, des prières et de faire des plans d'action. Il leur dit la norme des actes pour bâtir l'Église au verset 20, chapitre 5. Allez-y, tenez-vous dans le temple après être sortis de la prison. Non. Cet esprit enlève la peur parce qu'ils ont prié pour l'évangélisation. Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. La norme de l'évangélisation. Est-ce qu'il y a un plan d'évangélisation dans ton Église? Au chapitre 6, on voit une norme importante pour l'Église, instituer des diacres pour prendre soin du peuple. Ils doivent avoir un bon témoignage, plein d'esprit, même si on reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui éteignent le Saint-Esprit, qui l'attrissent, sont baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ils doivent être pleins d'esprit pour être diacres. Plongés dans le Saint-Esprit, Étienne et Philippe et les autres sont choisis. Étienne, plein d'esprit, choisi comme diacre, est interrogé. Et il présente le ministère d'évangélisation, le ministère de l'expiation, de la repentance, de bâtir l'Église. Et il raconte l'histoire d'Abraham jusqu'à David. Pourquoi on s'est tué Étienne? Homme réfractaire, incirconcis du cœur et de l'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, à la Nouvelle Alliance. Vous êtes bien comme vos ancêtres, vous avez tué le prophète qui était rempli du Saint-Esprit. Saül approuve le meurtre d'Étienne, chapitre 8, verset 1. Il est dangereux de s'opposer au Saint-Esprit. Le peuple juif a été exclu de la Nouvelle Alliance. C'est grave de ne pas vouloir recevoir le Saint-Esprit. Nous lisons verset 8, verset 1. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. On voit ici que seuls les Romains pouvaient se prévaloir de ce droit. Sa mère était juive. Elle l'avait enseigné jeune et il avait poursuivi ses études auprès des maîtres pharisiens. Saül était citoyen romain, sacrificateur et représentant des sacrificateurs, homme très important et dangereux. La grande persécution merveilleuse. Dieu est au contrôle dans cette persécution. Elle sera pour la gloire car l'Évangile se propagera à tous les peuples. La grande persécution, verset 8, 1. Ce jour-là, une grande persécution éclatèrent contre l'Église de Jérusalem, tous à l'exception des apôtres, qui représentent l'Église mère à Jérusalem. Dieu est au contrôle. Tous partent, sauf les apôtres. Ils se dispersèrent dans les régions de Judée et la Samarie. Les hommes pieux enterrèrent les pierres, et quand Saül, de lui, cherchait à détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Les normes pour l'Église évangélique du Québec, les normes dans le descriptif narratif des actes des apôtres, je crois en ces normes. C'est mon opinion personnelle.
S'il y a des gens qui ont une autre opinion sur des versets en particulier, je peux l'accepter, mais j'essaie comme vous d'être fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu. Merci de votre compréhension. Jacques, l'étude des actes est intéressante car dans le descriptif narratif, il y a des normes didactiques de doctrine évidente que l'Église évangélique du Québec se doit de mettre en pratique dans la volonté de Dieu. La première, 1 Pierre 2,5, qui est aussi celle des actes, bâtir l'Église en offrant des sacrifices spirituels, faire des disciples, l'évangélisation. Ça, c'est la première. La deuxième norme pour l'Église, prier pour les guérisons des malades, acte 5,15. On doit prier sur les malades pour leur guérison. La troisième, instituer les diacres pour prendre soin du peuple. La quatrième, chaque personne qui monte sur l'estrade, ou etc., qui ont un ministère, doivent être pleins d'esprit comme Étienne, 1 Pierre 4 à 8. L'imposition des mains pour le ministère. Si les simples frères décident d'aller évangéliser les papes, imposer les mains, prier sur eux, c'est biblique. La sixième imposition pour la guérison des malades. En conclusion, je n'ai pas eu le temps de parler des Samaritains, qui sera le thème de la prochaine vidéo. Comme le livre des Actes nous le montre, nous sommes citoyens de la cité terrestre et de la cité de Dieu. L'Église doit travailler avec les laïcs de la cité terrestre, qui ont des valeurs et des intérêts communs, et, entre autres, notre désir de paix et de prospérité dans la cité terrestre. On peut collaborer pour les réaliser ensemble. Cela signifie que les évangéliques ont la capacité et la responsabilité d'être des citoyens dans la mesure où leur engagement prioritaire avec Dieu leur permet de le faire. Même les évangéliques ont au cœur d'une culture hostile, peuvent et doivent maintenir sa foi et ses valeurs en continuant de manière constructive à bâtir la société dans laquelle elle évolue, même si cette culture est hostile. On prend l'histoire de David, etc., de Daniel. On n'a pas entré dans les guerres culturelles en recourant à la rhétorique et aux stratégies du monde. Par contre, nous devons garder les doctrines de la création, de la chute et de la rédemption. Puisque la Bible enseigne l'humanité qui a été créée par Dieu et que nous avons une solide compréhension de nos doctrines divines et essentielles. Ici, nous devons commencer par finir nos guerres culturelles qui sévissent dans les évangéliques. Le livre des Actes nous montre que c'est fini la protestation culturelle entre les peuples. Par contre, nous devons garder les doctrines de la création. Nous devons apprendre de l'Église primitive et de la réforme qui ont fait en sorte d'unir les évangéliques et enlever les obstacles des doctrines non essentielles. L'obligation de parler en langue, l'obligation d'imposer les mains, l'obligation du voile et toutes ces règles diverses, ces choses sont des convictions individuelles et non doctrinales pour l'union des évangéliques. Ça va les désunir. C'est dans un esprit d'appartenance que le livre des Actes a été construit. L'appartenance à l'Église mère de Jérusalem, appartenance à un groupe, les évangéliques du Québec. Le baptême du Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit, est un baptême d'unité pour chaque évangélique, qui entre dans la communauté du Seigneur bâtie sur le roc de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux rocs, il y en a un.
Il y a une seule communauté. L'action de l'Esprit est le même pour tous. Il nous fait naître de nouveau, Jean 3,5. Il nous fait vivre une nouvelle, Galates 5,25. Nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit, Jean 7,38. Romains 5,5. Galates 3,13-14. Nous sommes scellés. Éphésiens 1,13. Habite dans le cœur du croyant dans son temple. 1 Corinthiens 3,16. 6,19. Il nous donne la paix, la joie. Romains 15,13. Il produit les fruits de l'esprit. Romains 8,2. Galates 5,22. Fortifie dans les difficultés. 1 Pierre 4. Illumine les yeux de notre cœur. Éphésiens 1,18. Nous voyons que ces choses sont produites dans le cœur de tous les évangéliques, sans distinction de nom, d'église ou d'association. Par conséquent, la sanctification est le but de la rédemption. Elle est la volonté de Dieu pour tous les évangéliques, c'est d'être sanctifié. C'est d'être transformé pour devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Et si nous sommes transformés en cette image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 16-18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté est dans l'Église. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Il n'y a pas de distinction entre Église ou entre dénomination. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Si nous sommes tous transformés à l'Église comme Jésus-Christ, alors nous sommes en communauté, en unité, quand même. Les évangélistes du Québec ont reçu la liberté et sont transformés à l'image du Seigneur, de gloire en gloire, avec la même mission. Travaillons ensemble, oublions nos dénominations. Le temps est proche où nous allons devoir paraître devant le tribunal de Jésus-Christ. Soyons comme l'Église de Philadelphie, qui était une ceinture d'églises dans la même ville. Les petites églises travaillant ensemble à l'œuvre du Seigneur et pourvoyant ensemble aux besoins des frères et sœurs en Jésus-Christ. Pour finir, le livre des Actes donne des normes pour les différentes églises et il sert à unir, donner un sens d'appartenance, construire l'Église de Jésus-Christ et d'autres viendront s'ajouter dans l'évangélisation. La première, bâtir l'Église en offrant des sacrifices spirituels. L'évangélisation. La deuxième, une norme pour l'Église. Prier pour la guérison des malades. Acte 5:15. La troisième, instituer des diacres pour prendre soin du peuple. La quatrième, ils doivent avoir un bon témoignage, plein d'esprit comme Étienne. La cinquième, l'imposition des mains pour le ministère, pour l'évangélisation. Imposer les mains à ceux qui partent pour évangéliser. Imposer les mains à ceux qui louent une salle pour chanter, etc. Imposer les mains pour le ministère. Que si c'est pour un pasteur, c'est pour toute sa vie. Si c'est pour quelques gens pour une fin de semaine, imposer les mains pour le ministère. La sixième imposition, les mains pour la guérison des malades. Acte 6, verset 6. Donc, merci de votre compréhension, Jacques. On poursuit avec les Samaritains. C'est intéressant. Oh, il y a du stock là-dedans. N'oubliez pas, il faut chanter. N'oubliez pas les musiciens quand vous montez sur l'estrade. Vous devez faire chanter votre assemblée. Ben oui. Si vous chantez sur l'estrade, puis tout le monde sont debout comme des piquettes, ben, vous ressemblez à une église qu'on dit qu'ils sont pas comme faux. Donc,
toujours un chant que tout le peuple connaît. Un chant le plus simple pour réveiller les gens. Un chant d'adoration et un vieux chant pour les personnes qui nous ont laissé les livres et qui veulent entendre leur chant qu'ils ont chanté il y a 60 ans. Communion fraternelle, sentiment d'appartenance. Les jeunes comme les vieux, on appartient à la même Église, on prie les uns pour les autres. Gloire à Dieu et à la prochaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et chantez.